Donc on va aborder le thème « Faut-il être agressif pour être efficace ?» Donc là, nous avons donc Hugues Cartier donc, de Arras, Christine Noé de Cavaillon, qui ont des techniques un peu opposées parfois, mais qui se rassemblent sur certains points. Donc on va peut-être commencer par Hugues, qui exerce depuis très longtemps et qui, lui, donc est quand même plus partisan, me semble, des méthodes agressives. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire agressif? Qu'est-ce que ça veut dire efficace? C'est une bonne question. C'est d'abord un rapport humain qui est avec un patient, qui a une demande particulière. Le patient, la première chose qu'il n'a pas forcément, c'est la notion de temps. Lui, il est dans l'immédiat, surtout dans un monde aujourd'hui où tout doit aller très très vite. Et c'est parfois compliqué de lui expliquer qu'il y a plusieurs façons de procéder et qu'elles peuvent être plus ou moins progressives. On le voit dans les cicatrices, on le voit dans les vergetures, ça peut prendre beaucoup de temps et peut-être parfois il faut être agressif pour faire un peu peur dans l'explication, parce que parfois les patients pensent que voilà, ils arrivent, un coup de laser et c'est parti et c'est fini. Je pense qu'il faut aussi replacer ça dans une certaine forme de réalité, qu'on est des praticiens, on n'est pas des têtes brûlées. Bon, voilà. Parfois j'ai des termes qui peuvent être un peu virulents, un peu violents avec les patients pour les mettre face à des réalités. Et en même temps, j'ai parfois des patients où je sens bien qu'ils me jaugent, mais je les juge aussi. On estime un peu leur degré d'acceptation, du degré d'efficacité, mais surtout d'agression. Et effectivement, on le voit aujourd'hui en fonction du type d'indication dont on va discuter. Parfois, il y a des choses où, je ne vais pas dire que j'ai un tempérament un peu impétueux, mais il y a des choses, ça me paraît tellement facile, c'est une séance, paf, un purpura, paf, c'est fini. Je me dis, peut-être que c'est pas la réponse que j'aurais dû donner au patient, qui voulait quelque chose de plus progressif, parce que j'ai peut-être pas assez discuté avec lui, éviction sociale, agression, entourage, vie sociale, vie affective. Et on le voit bien aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, c'est marquant, c'est comme ils ont un avocat qui est à la porte, il faut qu'il soit plus agressif. Et quand on voit arriver, nous, des machines chez nous, on nous dit, faut déjà démarrer par 4 ou 5 séances. Moi, c'est extrêmement difficile de dire, écoutez, madame, c'est 5 séances, c'est tant de dollars par séance, vous reviendrez, vous êtes d'accord? Je ne pense pas que ça soit si simple. Et pourtant, ça peut fonctionner aussi. Mais le rapport est, je pense, d'abord un rapport humain. Et après, on peut commencer à discuter, je pense. Disons qu'il faut que je pense voir un petit peu l'attente du patient, parce qu'ils arrivent au cabinet, ils ont l'impression qu'avec un coup de baguette magique, on va régler leurs problèmes. Donc, effectivement, on a des méthodes plus agressives qui vont régler plus rapidement le problème, mais il faut leur expliquer les suites qui sont souvent difficiles. Donc, parfois, les gens ne s'attendent pas du tout. Donc, les photos, etc., c'est très important pour expliquer. Et moi, j'ai des patients au cabinet qui me disent « non, je ne pourrais jamais supporter une suite pareille ». Donc là, ce sont des patients qui vont être effectivement plus attirés par des méthodes, même si ça revient un peu plus cher sur un certain nombre de séances, qui vont être moins agressifs et qui vont se sentir mieux encadrés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christine, Alors, je pense que je peux en parler d'autant mieux que j'ai commencé, je dirais, ma petite carrière de dermato avec un petit penchant esthétique, avec un laser assez agressif, puisque c'était un CO2. J'ai commencé par les resurfaçages complets et avec de très bons résultats, mais c'est vrai, des suites importantes, parfois des petites cicatrices qui, au regard des lésions de départ, étaient vraiment très bien acceptées, mais qui nous gênaient toujours un peu, les hypopigmentations, ce genre de problèmes. Et donc, progressivement, j'ai un peu glissé vers les techniques plus soft. Et j'ai découvert il y a quelques années, notamment la photobiomodulation, qui m'a montré qu'on pouvait obtenir de très bons résultats sur beaucoup de pathologies et sur beaucoup de demandes également esthétiques, comme les vergetures notamment, sans être agressif. On peut bien évidemment, comme l'a dit Hugues, adapter notre proposition à la demande du patient et à ses attentes. Je pense que de toute façon, il a raison, il faut le jauger, il faut le prendre dans sa globalité, c'est-à-dire ne pas uniquement proposer un geste
pour sa demande, c'est-à-dire quand il vient pour une ride, il faut lui expliquer ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est cette ride qu'on va traiter? Est-ce qu'au contraire, il faut redonner du volume à côté pour la détendre plus? Est-ce qu'on peut aborder son problème de fripotis autrement, avec des techniques plus soft? Là, on peut aussi discuter des rollers, qui sont des techniques qui sont pas très agressives. Et puis, on peut aussi se dire que toutes les techniques douces permettent aussi souvent de mieux faire accepter des techniques plus agressives. Hein. On sait qu'on diminue notamment les effets secondaires, la durée des effets secondaires d'un resurfaçage par exemple, en mettant les patients sous lampe, idem pour les peelings. Et donc on a à mon avis une complémentarité sur nos techniques. Hein. Mais l'efficacité, on peut l'avoir rien qu'avec des techniques dites soft. Il faut simplement bien expliquer aux patients que pour certaines pathologies, il faut parfois plusieurs séances, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut avoir de très bons résultats en une seule séance, notamment sur des pathologies médicales. Moi, j'ai eu en une séance parfois de très bonnes réponses sur un psoriasis, sur un lichen résistant, donc sur des pathologies pour lesquelles on propose souvent des séances d'UV qui sont en théorie quand même plus délétères et souvent beaucoup plus rapprochées dans le temps. C'est vrai que dans les publications, on a souvent pour les lampes, par exemple pour la photobiomodulation, des séances qui sont relativement rapprochées, à 2 séances par semaine. Et mon expérience montre qu'une séance par mois suffit amplement, et parfois même plus espacée, pour obtenir des résultats intéressants. Et donc qu'il faut, et c'est le cas aussi bien pour les lampes que pour les lasers plus agressifs, toujours dire aux patients qu'il doit attendre pour avoir des résultats réellement probants, puisque dans les 2 cas, on va relancer la synthèse collagénique. Donc ça, c'est pour les rides, mais en dehors des lampes, il faut donc, à mon avis, une approche très globale des patients, et donc discuter avec eux aussi de leur nutrition, de leurs éventuelles carences, de leur exposition solaire. C'est vraiment important, ces femmes qui viennent se traiter pour des taches, alors qu'elles s'exposent de façon importante au soleil et qu'elles ne veulent absolument pas ne pas s'exposer. Là encore, on a pu démontrer que, par exemple, la photobiomodulation permettait de diminuer l'érythème induit par les UV, et donc constituait déjà une photoprotection par elle-même. De même, on peut avoir une diminution des taches, et parfois de façon assez spectaculaire, en utilisant la photobiomodulation. Donc je pense que tu as raison, dans un certain sens. Il y a des patients qui ont besoin d'être bien encadrés, qui ont besoin qu'on leur propose un traitement structuré, suivi, etc. Mais moi, dans ma pratique, j'ai beaucoup de patients pour qui de nombreuses séances, venir, tu dis qu'une fois par mois suffit, qui n'ont pas pour l'emploi du temps correspondant et qui ont envie d'un résultat rapide. Donc, toi, qu'est-ce que tu proposerais dans ces cas-là? Dans ta patientèle, est-ce que tu as plus des gens qui sont prêts à faire de nombreuses séances est-ce qu'ils souhaitent plus un résultat rapidement? Je veux dire qu'on a tous ensemble, on a quelques années de vol maintenant. Et clairement, tu fais aussi ta patientèle un peu à ta main. Et donc, effectivement, ton activité change. Pour être tout à fait honnête, il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus agressif. Le jour où j'ai eu une brûlure du 2e degré profond au phénol full face, j'ai été calmé. Alors je me suis mis à faire du CO2, resurfaçage, qui n'est pas forcément beaucoup moins agressif, mais il n'empêche que ça me paraissait plus reproductible. Je continue à faire du pingophénol parce que certaines conditions, c'est vraiment le produit phare pour moi. Mais j'ai adapté, je pense, avec l'âge, mon expérience, et je sens peut-être mieux les patients. Je ne dis pas qu'on les sent toujours parfaitement bien. Et après, la grande chose, il y a 2 choses qui ont évolué. C'est aujourd'hui la notion d'immédiat.
parce que justement les médias poussent à penser que c'est rapide, que c'est doux, c'est sans douleur, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, on ne sent plus. Alors c'est vrai qu'on peut utiliser du Calinox, on a beaucoup de moyens pour atténuer tout ça, mais en même temps c'est la première chose. Et puis après c'est aussi le type de patient. Par exemple si on parle en esthétique, la patientèle c'est énormément rajeuni. C'est-à-dire que quand tu as des patients qui sont très très âgés, très avec des logos marqués, forcément faire des gestes très très doux vous auront un résultat qui sera peut-être minime. Et il faut peut-être rester agressif. Et quand aujourd'hui, tu as des patientes qui, moi, quand j'ai commencé, elles avaient en moyenne 60 ans, il y a 10 ans, elles avaient 50 ans, maintenant elles ont 40 ans, et quand j'étais à ma carrière, elles auront 25 ou 30 ans. Donc le geste n'est pas du tout le même non plus, on s'adapte en fonction à la fois de notre patientèle, en fonction de l'évolution du temps, de la même façon les technologies. On avait un CO2 il y a 30 ans, on l'a toujours aujourd'hui, c'est amélioré avec le fractionnement, la taille des spots, mais aujourd'hui on a des non-ablatifs. Hier encore, j'avais une patiente, on a discuté de petites cicatrices en pic à glace. Elle me dit, voilà, c'est CO2 herbium ou c'est non-ablatif. Je lui dis, je pense que vous n'êtes pas taillé pour la course pour faire un CO2. Même si vous avez une peau très très blanche, je pense que à vous écouter, ça vous fait peur et je peux comprendre. Vous avez été voir des photos sur Internet. Moi, personnellement, je peux dire que le CO2 est plus reproductible parce que j'ai une agression, mais je sais, globalement, avec mon expérience, avec les paramètres de ces machines qu'on connaît bien dans les CO2 quand on l'utilise correctement dans les airbags, on a quelque chose qui est tout à fait reproductible parce qu'on va être agressif, on va forcer la peau à se régénérer, c'est un tissu qui va se régénérer de façon uniforme, régulière, je ne dis pas qu'il y a des infections, des choses comme ça se gère, c'est autre chose. Alors que le laser non ablatif, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, mais on attend. Donc on fait une séance, on attend 2 mois, on fait une deuxième séance, on attend 2 mois, on pourrait attendre 15 jours. Les Américains font toutes les 3 semaines, moi je fais tous les 6 semaines. Bon. Et on est tributaire de la réserve collagénique, du processus de cicatrisation. Et là, il y a un paramètre que je ne connais pas, que le patient non plus. Et là, il me dit, mais en fait, je pense qu'il doit penser que je suis un espèce de gourou qui attend que le vent se lève pour me dire ça va fonctionner. Et c'est effectivement le rapport avec les patients va faire que c'est ça qui va nous dire telle ou telle technique. On parle d'une érythrose. L'érythrose, je fais de la lumière pulsée, j'ai un KTP, j'ai un colorant pulsé, une érythrose qui est marquée, diffuse. En lumière pulsée, c'est pas facile. Enfin, si on a une lumière pulsée qui n'est pas capable de faire le purpura. En KTP, c'est pas facile. On fait du purpura avec un colorant pulsé qui est quand même une machine de très grande sécurité. Même si on provoque un purpura, c'est agressif, mais c'est efficace. Et j'ai aucune autre solution pour lui supprimer son érythrose, que je vois très bien au dermoscope, et que je vais peut-être apaiser avec des LED. Je dis pas, et j'en utilise comme toi, mais je me dis que là, j'ai un résultat qui va être probant, reproductible, efficace, mais sûrement agression ou le sens mal toléré. Mais l'agression, elle est ressentie par des patients en fonction de l'explication qu'on donne. Si tu lui dis, j'ai un chalumeau, là, c'est bon, je suis pas sûr qu'il va comprendre vraiment. Alors c'est pour une boutade, mais tu lui dis, c'est un laser au surfaçage CO2 qui enlève un petit peu de peau, qui enlève 120 microns, tu noies ça dans un discours un peu pseudo-médical, mais tu lui dis bien qu'il va devoir venir tous les jours dans les suites opératoires parce qu'il n'est pas question de le lâcher dans la nature. Ça, je suis d'accord. Et là, c'est vrai que les week-ends, ils sont un peu pourris. Alors que si tu fais un non-ablatif, si tu fais un laser sans purpura, tu ne le vois pas débarquer le samedi matin avec la tête bleue. Mais c'est de ma faute, parce que je n'ai peut-être pas su suffisamment expliquer aux patients ce qui allait se passer. Et quand je vois que je suis associé maintenant avec des jeunes associés, je leur dis que la première chose, c'est le discours, c'est la façon de le dire, et ça s'apprend progressivement, et ça s'estime en fonction du type de patient. On n'a pas le même discours avec certaines de patientèles, le niveau social économique, l'argent, on peut en discuter aussi, parfois c'est aussi important. Et voilà, donc la notion de temps, notion de patient, notion d'argent, on peut y venir, tout ça sont des critères importants, mais effectivement, je plaide, ma patientèle, je l'ai faite, et les patients viennent en général pour avoir un résultat qui soit à la fois rapide, et à la limite, ils ont compris que l'éviction sociale était nécessaire, et ils l'acceptent. Et après, si je n'accepte pas, je m'adapte. Je pense qu'on peut s'adapter aujourd'hui dans un monde d'adaptation, et j'ai la chance de pouvoir avoir pas mal d'appareils qui me permettent de passer d'un appareil, et je me cale maintenant plus. À la limite, la première question que j'ai posée à un patient maintenant, c'est combien de temps vous me donnez en termes d'éviction ? Globalement, on fait une fourchette. Si le patient il me dit j'ai 2 jours, j'ai 3 jours, mais je lui dis je ne peux pas faire de CO2, je ne peux pas faire de phénol, je ne peux pas faire d'herbium, écoutez, on fait un AFL, et puis on va faire quelques séances, on fera un peu non-ablatif, et puis on verra. Et l'évolution fait que ça peut donner des résultats tout à fait surprenants, et je me suis même auto-surpris. Mais en même temps, voilà, c'est difficile parce que, comme toi, on a envie de faire aussi le mieux possible, dans le moins de temps possible. On n'est pas du tout l'attitude des Américains où c'est une rente et c'est un patient qui doit venir tant de séances. Nous, on n'a pas du tout on est une école médicale au départ, on est des dermato-médicaux qui sont venus après des années à vouloir apporter un peu de bien-être et de résultats esthétiques, que ce soit des rides, que ce soit du psoriasis, que ce soit plein de choses, du vasculaire.
je pense, ou du tatouage. On peut parler, si tu veux, du tatouage, d'une Mais tu patience sais, de Hugues, rêve. il n'y a pas que l'éviction. Il y a les gens ne se rendent pas compte. Bon, on leur dit, vous ne pourrez pas travailler, etc. Mais je pense que les photos, c'est vraiment indispensable. Parce qu'il y en a qui me disent, bon, éviction, oui. Mais quand ils voient les photos que je leur montre, ils disent, mais je ne supporterai pas de me voir comme ça. Ah bah c'est Donc, bien sûr. Hein. Voilà. C'est Donc, vraiment je pense que les photos, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à montrer pour les suites de traitement. Systématiquement de Non, mais de C'est vrai. faire Je un diaporama ne montre d'évolution. aucune photo. Ah si, moi Aucune, je montre les jamais. photos Non. pendant les premiers Non. pansements et en général Moi, je montre Non, ils me disent non. c'est exceptionnel. Moi Ah oui, mais- c'est oui, mais c'est après, constant quand on me le demande un problème, c'est qu'après, CO2. tu les as au téléphone toutes les 5 minutes parce Non. qu'ils paniquent. Oui, Donc, s'ils ont vu les photos, ouais, peut-être. Mais maintenant, justement, on anticipe. C'est-à-dire que moi, les patients à qui je vais faire du CO2, systématiquement, ils viennent tous les jours pour faire des LED. C'est compris dans le prix, c'est gratuit. Les LED, personnellement, je pense que ça fonctionne très bien dans les sites opératoires quand tu as une désépidermisation ou une dédermisation. Je trouve que c'est vraiment, ça m'a apporté beaucoup plus depuis maintenant de 2007 que j'en fais. Mais je les ai prévenus, je les ai cornaqués. Le patient qui me dit je peux pas venir, eh ben je fais pas. Je fais plus. Je fais pas parce que ça part toujours en cacahuète. C'est l'histoire du kiss que tu as envie de faire à 18h30 ou 19h le soir. Tu es tout seul, tu veux faire plaisir, il y a une urgence et le truc qui saigne, tu as l'artère qui machin et ça va jamais. Donc c'est là où j'ai appris beaucoup, c'est je me drive, je me cornaque moi-même, j'essaie d'être le plus rigoureux possible. On a aussi des assistantes qui sont particulièrement affûtées parce que c'est vrai que ça c'est aussi très important parce que le discours qu'on a n'est pas forcément le même d'une assistante qui va peut-être parfois se mettre au niveau, parce que moi je me répète, je me dis toujours que je pense qu'ils ont compris, mais en fait je pense qu'on a fait des études là-dessus, les gens ils comprennent 30% de ce que tu leur racontes, mais je ne leur montre plus de photos. Je leur dis, vous allez être CO2, cuit caramel, comme un hamster pendant 8 jours, mais pendant 8 jours, vous êtes avec moi, vous en va s'occuper de moi, et je vous lâche pas d'une chaussette. Voilà, et ça c'est comme ça. Je pense qu'on va arriver à la fin, donc c'est ce qu'on m'a dit. Bon, je pense qu'en fait, il faut vraiment s'adapter au patient, à son attente, lui expliquer si c'est possible ou si c'est pas possible. Et donc, bon, en fait, effectivement, en fonction des techniques qu'on apprécie le plus ou pas, on va les orienter vers telle ou telle technique, mais d'abord de les prendre en charge comme tu fais, c'est très bien, parce qu'au moins tu les vois tous les jours, hein, tu sais ce qui va se passer, etc. Bon, moi, ma technique de montrer les photos, ça me permet de ne pas prendre les patients qui supporteront pas de se voir et j'ai plus aucun appel parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer et de toute façon il y en a qui ne supportent pas du tout de se voir défigurés, etc. Et donc on a forcément besoin de techniques voilà, mais je pense qu'on peut dire quand même qu'avec les techniques douces on peut être efficace en peu de séances et sans éviction, et qu'en fait un temps de LED c'est pas plus qu'un temps chez le coiffeur. Ça, c'est vrai. Oui, mais bon, on n'est pas encore loin passé du barbier. Et c'est moins cher. Voilà. Mais bon, le tatouage, la notion de temps est très importante. Les gens veulent avoir un résultat. Et là, il faut quand même être assez agressif, mais pas trop, parce que si on a des effets délétères, les patients, justement, réclament d'être agressifs. Mais pourquoi vous ne faites pas plus fort, pas plus fort? Mais ça ne sert à rien, je vais vous abîmer votre peau, vous aurez un tatouage en négatif, ça ne sera pas joli. Et là, la notion de temps est inversée totalement. Parce que parfois, ça arrive que les patients demandent. Mais c'est vrai que je vois qu'on est des dermatos, finalement, tout à fait conscients des limites aussi qu'on se donne. Et je pense que, voilà, on n'est pas du tout tête brûlée. Et je suis comme toi, je fais aussi des LED. Je n'ai pas contre, pour, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'il faut nuancer le propos. Hein. On a toujours tendance un peu à hypertrophier le propos. Tout s'adapte. Mais tout s'adapte aux patients. Disons que je pense qu'il faut éviter les complications au maximum et donc ça c'est pas toujours facile. C'est vrai que dans les méthodes douces on a moins de problèmes etc. Mais ça peut s'associer. Donc je pense que dans notre pratique il faut savoir... C'est sûr. De toute façon quelle que soit la technique on peut avoir des échecs et quelle que soit la technique on peut proposer également soit si on a fait du soft une technique plus agressive, soit si on a fait de l'agressif améliorer avec le soft. Exactement. Merci à vous.